un compte à rebours. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ce webinaire. Donc, le but de ce webinaire, c'est l'IA et la prospection. Comment décrocher 20 rendez-vous qualifiés, le mode d'emploi. Donc, on va attendre que les gens se connectent pour pouvoir commencer ce webinaire. Donc, en attendant, si vous voulez, vous pouvez vous présenter dans le chat ou me dire si vous avez des attentes particulières sur le webinaire. Ce sera avec plaisir pour y répondre pendant toute la durée de ce webinaire. Peut-être que ce que je peux faire en attendant, hop, c'est me présenter. Donc, pour me présenter rapidement, je suis Chloé, la fondatrice de l'agence Calia. Je suis diplômée d'une école d'ingénieurs spécialisée en intelligence artificielle. Suite à ça, j'ai fait un double diplôme à la Sorbonne. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 100 entreprises dans la mise en place de leur prospection et de leurs automatisations. On est expert en IA, notamment appliquée à la prospection. Et on vous accompagne dans l'accélération commerciale grâce à l'intelligence artificielle. Bonjour David, j'ai vu que vous aviez mis un commentaire dans le chat, donc n'hésitez pas à vous présenter également pour que je puisse bien comprendre quels sont vos profils et comment mieux orienter ce webinaire selon vos sujets. Vous verrez, il y a les commentaires qui apparaissent directement normalement sur l'écran. Vous pouvez me le dire et surtout me dire également si vous m'entendez bien pendant ce webinaire. Hop. Merci, bonjour Tristan, ravie de vous retrouver. Donc je pense qu'on va commencer d'ici une ou 2 minutes à lancer ce webinaire. Donc j'attends que l'ensemble des gens se connectent pour pouvoir lancer et avoir un maximum de personnes. Donc on va lancer à 12h05 les premières slides. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à vous présenter ou à me faire part de vos questions directement en amont. Bonjour James, donc commercial également, je le note. Bonjour Roger, junior stagiaire en tant que commercial. Bravo, merci de vous présenter. Donc, je vais passer tout de suite à la première slide. Donc, c'est le sommaire. Donc, le but ici, c'est on va voir 4 choses. C'est 1, comment cibler les prospects qui sont prêts à vous écouter. En 2, comment écrire des messages percutants pour rentrer en contact avec eux. En 3, je vais présenter rapidement Scalia et comment est-ce qu'on peut vous aider. Et en 4, les questions-réponses, si vous en avez, et comment mieux vous aider dans votre prospection. Hop. Donc, aujourd'hui, on va voir comment cibler les prospects prêts à vous écouter. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'un côté les personas, donc c'est les prospects prêts à vous écouter, et de l'autre, les intentions d'achat. Donc, le but, ça va être d'identifier les intentions d'achat de vos personas. Donc, le persona, c'est qui sont mes prospects, quels sont leurs besoins et où sont-ils. Donc, le persona se compose de plusieurs choses. D'abord, d'un facteur démographique et d'un facteur psychographique. Donc, le facteur démographique, c'est qui sont mes prospects et le facteur psychographique, c'est quels sont leurs besoins. Donc, qu'est-ce qu'un facteur démographique? Donc, ça va nous permettre d'avoir des caractéristiques précises, à savoir quelle est la taille de l'entreprise que je cible, quel est le secteur de l'entreprise que je vais cibler, quelle est sa localisation et quel est son métier. Donc ça, c'est des facteurs démographiques. Ensuite, on a les facteurs psychographiques. Donc, c'est quel va être le gain, quel va être le pain et quel va être le customer job. Donc, le customer job, c'est quelles sont ses tâches au quotidien.
Est-ce que c'est sa problématique, c'est qu'il doit envoyer des mails de relance, il doit ajouter des personnes à la main, est-ce qu'il doit faire des résumés de réunion? C'est quel est le job de la personne que l'on vise. Les pains, c'est ses problématiques. Donc, est-ce qu'il perd souvent du temps? Est-ce que c'est des coûts élevés? Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il y a de la complexité? Donc ça, c'est très important à venir définir parce que ces problèmes-là, ça va nous permettre de les réintégrer dans le copywriting et donc du coup d'être encore plus performant. Et la dernière chose, c'est quels sont les bénéfices? Est-ce qu'il va gagner du temps? Est-ce qu'il va avoir du plaisir, de la satisfaction, de la simplicité, de la confiance? Donc c'est ultra important de définir ces 3 ensembles. Pourquoi? Parce que dans mon copywriting, on va parler des problèmes et des bénéfices que ça va engendrer derrière. Donc, on a dit que la base du persona, c'était consolidé de 2 choses. D'abord, le facteur démographique, donc la localisation, le métier, le secteur d'activité, la taille d'entreprise et de facteurs psychographiques. Quels sont ses bénéfices, ses tâches, ses problèmes? Je prends un cas d'usage très spécifique pour que ce soit clair pour tout le monde. Typiquement, si je travaille, et que mon but c'est de laver les voitures, les flottes d'entreprise, je vais m'adresser peut-être au gestionnaire de flotte, donc ça va être le métier. Dans quelle localisation? En France. Le secteur d'activité, je vais peut-être viser, toutes les entreprises, qui ont des métiers avec des commerciaux qui sont vacants et qui ont des voitures de fonction. Donc ça peut être notamment, les agences immobilières, ça peut être, les personnes qui travaillent dans le BTP et les tailles d'entreprise, peut-être que moi, ma cible, ça va être des entreprises entre 50 et 100 personnes. Ça nous donne vraiment le facteur démographique et le facteur psychographique. En bénéfice, je vais leur faire gagner du temps, je vais leur faire économiser parce qu'ils vont pouvoir mutualiser leurs coûts de lavage. Leur tâche, c'est que d'habitude, ils doivent gérer, appeler, pour pouvoir faire un lavage, gérer les collaborateurs et les problèmes, c'est que ça leur prend beaucoup de temps, que c'est très chronophage, qu'il faut s'assurer qu'il y ait une bonne maintenance, que les voitures sont en bon état, donc une multitude de problèmes. Donc là, on a pu voir un exemple très précis d'un persona. Mais là, ce qui va être très important à définir, c'est cibler les prospects prêts à vous écouter. Et c'est là où je vais vraiment insister dans ce webinaire, c'est comment cibler vos prospects, vous le savez le faire généralement, mais comment trouver les prospects prêts à vous écouter, et c'est souvent le plus difficile. Donc, ce qu'on va voir là maintenant, c'est l'intention d'achat. Quand les contacter? Donc, on va voir tout de suite le parcours de maturité d'un prospect B2B. D'abord, généralement, il y a la phase 1, il est inconscient de son besoin. Le prospect ne sait pas encore qu'il a un problème. À la phase 2, il commence à mieux comprendre son besoin, il commence à identifier son problème et à rechercher des solutions. Dans la phase 3, il commence à rechercher de l'information. Il explore activement les options disponibles. En phase 4, il est en visualisation des solutions. Le prospect compare déjà les différentes solutions proposées. Et en phase 5, il est dans la prise de décision. Il est d'accord d'avancer, il va signer avec un prestataire ou un expert. Nous, ceux sur lesquels on va se concentrer, c'est sur les phases 2 et 3. Quand notre prospect est tiède chaud et qu'on va arriver à ce moment-là, on sait qu'il est dans une phase où il a compris son besoin, il recherche de l'information et c'est là où on va pouvoir lui apporter le plus de valeur et se positionner donc comme l'acteur unique qui va pouvoir l'accompagner dans ces phases 4 et 5 et notamment plus loin dans la prestation de service. Donc, c'est quoi les interactions qui révèlent de l'intention d'achat? Donc, on va y avoir plusieurs interactions. Donc, ce qu'on va aller chercher, c'est par exemple des gens qui vont liker ou commenter des posts dans notre écosystème. Donc, si je reprends mon besoin de la dernière fois, je parlais de prestataires de lavage de flotte automobile. Donc, si je vois qu'un de mes prospects va liker ou commenter un post sur ce sujet, je sais que potentiellement il est chaud, il est en démarche et il a compris sa problématique. Deuxièmement, on va avoir les prospects qui publient sur des sujets spécifiques. Donc, lorsqu'ils commencent à publier, soit à faire des recherches, ça peut être des publications LinkedIn, ça peut être des publications via leur blog, ça peut être différents types de choses. On sait que ça peut être aussi une intention d'achat. Une autre bonne intention d'achat, c'est des nouvelles prises de poste. C'est capter une personne qui vient d'arriver généralement en entreprise. Elle est capable de prendre plein de décisions, elle est ouverte, elle a envie de mettre plein de choses en place. Et ça, pareil, pour nous, ça va être une intention d'achat qu'on va pouvoir capter. Une autre intention d'achat, ça va être de lancer une offre d'emploi
dans le lien du périmètre adressé. Je prends un exemple, si demain on est une ESN et qu'on a envie de placer, des consultants, on va voir que si jamais ils recrutent une personne très spécifique, on sait qu'on arrive au bon moment. Ou si par exemple on est une entreprise, qui permet, le nettoyage le nettoyage des bureaux et qu'on voit qu'ils recherchent quelqu'un qui pour faire le ménage dans les bureaux, on sait qu'on arrive également au bon moment. C'est une bonne intention d'achat à regarder. Ensuite, on a tout ce qui est inscription au webinaire. Si on a des gens qui s'inscrivent à des webinaires sur notre écosystème, où on sait qu'ils sont dans une démarche spécifique. Je prends l'exemple, vous aujourd'hui, vous êtes en train de regarder ce webinaire-là. Je sais que vous êtes dans une démarche où vous avez potentiellement envie de mettre en place des solutions si ce n'est pas déjà fait, ou alors de peaufiner vos manières de faire pour aller encore plus loin sur votre acquisition. Voilà, c'est des signaux d'intérêt. On peut regarder aussi les personnes qui suivent ou qui likent vos concurrents ou des acteurs similaires. Pareil, on sait que s'ils sont déjà évangélisés aux concurrents, ils sont peut-être déjà évangélisés à notre propre problématique. Donc ça aussi, c'est des signaux d'intérêt ultra importants à aller chercher. Et la dernière chose, c'est si ce sont des membres actifs ou dans des groupes spécialisés. Je prends un exemple parfois, on va parler de la santé, du QVT et en fait, il y a plein de groupes, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur la QVT, le secteur de la santé au travail et ça pareil, aller exploiter ces groupes-là ou même des groupes Slack, c'est de la super c'est de la matière très qualifiée pour pouvoir rentrer en discussion avec eux et on sait qu'ils sont dans une possibilité d'intention d'achat. Maintenant, comment est-ce qu'on va mettre l'IA au service de votre prospection LinkedIn et emailing? Enfin, on mélange LinkedIn et emailing. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va automatiser la recherche de signaux, filtrer les prospects les plus chauds et personnaliser vos messages. Donc, on vous a montré déjà comment on trouvait les signaux. Le but, ça va être d'automatiser ces signaux-là, de filtrer les prospects et après derrière, d'écrire les bons messages. Donc sur la partie automatisation des signaux, il y a des multitudes de méthodes pour le faire. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre soit de l'alerting directement, en place, soit nous derrière chez Scalia, on a aussi des outils qui nous permettent de le faire. Après, si vous allez un peu plus, il faut vraiment c'est des choses qu'il faut créer en interne chez soi. On pourra reparler ensemble si vous voulez. Là, ce qu'on va voir, c'est une fois qu'on a identifié nos prospects et nos signaux d'achat, comment est-ce qu'on va écrire des messages percutants à ces personnes-là? Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc, on va utiliser la méthode AIDA pour écrire des messages. Donc, un message de prospection, d'abord, il doit être clair pour éviter toute confusion, concis pour retenir l'attention, pertinent pour répondre aux besoins du prospect. C'est pour ça qu'en phase amont, on a bien défini quelles sont ses problématiques et ses besoins, et personnalisé pour créer un lien direct. Donc personnalisé, ça veut dire à la fois avec des variables dynamiques, mais aussi on peut le faire avec des accroches qu'on va générer via du prompting avec l'intelligence artificielle. Donc qu'est-ce que c'est que la méthode AIDA? A, c'est l'accroche, donc on attire l'attention, de son lecteur. I, on suscite son intérêt. Une fois qu'on l'a accroché, on va susciter son intérêt en lui permettant, de s'identifier à des problématiques que lui, il aura déjà. D, on va susciter le désir chez lui. On lui donne envie de passer à l'action et d'échanger avec nous. Et A, c'est l'action. Quelle est la question ouverte qu'on va mettre pour lui donner envie? Parfois, je vois des messages de prospection où on va effectivement faire toutes les bonnes étapes A, I, D et on va jamais lui proposer un rendez-vous ou d'échanger avec nous. Donc en fait, la personne, elle sait pas tellement quoi répondre ou comment répondre parce qu'on va pas lui poser de questions et on va pas lui pousser, à échanger avec nous et à engager en plus le prospect. Derrière, comment est-ce qu'on va écrire un bon objet d'email? Donc ça, c'est très important parce que c'est la première impression. Si on donne pas envie d'ouvrir si on donne pas envie, d'ouvrir l'email, le message est perdu à tout jamais et donc du coup, il sera jamais ouvert, on pourra même pas lire le contenu qu'il y a à l'intérieur. Donc un objet d'email doit être précis et direct. Donc par exemple, ça peut être 3 stratégies pour doubler vos clients en 2024. Il doit être personnalisé. Si on met une variable prénom, c'est mieux, ça peut être le nom de l'entreprise. Plus vous personnalisez votre objet, plus vous avez de chances qu'on ouvre votre email. Créer de l'urgence.
quand on crée de l'urgence et qu'on dit, par exemple, qu'on a une offre qui va être disponible que jusqu'à ce vendredi, que c'est une offre exclusive, on va aussi pousser le prospect à ouvrir plus rapidement notre email. On va utiliser des chiffres aussi. Si je dis 5 étapes simples pour générer plus de leads, tout de suite, ils donnent assez envie d'ouvrir mon email. Les gens, faut pas oublier qu'on a souvent un cerveau qui est rationnel et dès qu'on va parler en termes de chiffres, ça va pousser les prospects à ouvrir nos emails. Et dernier, il faut être court et percutant dans un objet. Il faut maximum 40 à 60 caractères. Donc, comment attirer plus de clients en 30 jours? Pareil, de la même manière, très court, très percutant, qui donne envie d'ouvrir et d'aller plus loin. Quels sont les objets à absolument éviter? Donc, c'est les objets trop vagues ou trop longs. Nous avons une nouvelle solution qui pourrait vous intéresser. On comprend pas ce que vous venez faire, quelle est la problématique et pourquoi est-ce qu'il ouvrirait plus votre mail que celui du voisin. Il n'y a pas tellement d'intérêt sur ce message-là. Les messages, les objets d'email trop agressifs, réservez maintenant ou perdez cette opportunité. Cela peut paraître agressif pour le prospect, donc on vous déconseille. L'idée, c'est plutôt de le dorloter, de lui susciter l'envie, mais pas de paraître pour quelqu'un d'agressif. D'être trop vendeur ou exagéré, typiquement une opportunité en or où vous ne croirez jamais ça, ça fait très message de spam, mais on va souvent pas ouvrir parce que c'est, comme je le dis, trop vendeur ou exagéré. On évite aussi tout ce qui est caractères spéciaux et majuscules. Donc quand il y a plein de points d'exclamation ou plein d'interrogation, on va aussi être directement souvent relégué en spam et les mots tout en majuscules, pareil, ça peut être, exagéré ou éviter, aux personnes d'avoir envie d'ouvrir votre email. Et par exemple, les objets génériques qui rejoignent le premier point trop vague, découvrez notre solution, c'est pas assez intriguant, on comprend pas ce que vous voulez dire, on va pas avoir envie d'ouvrir votre mail. Derrière, on va voir ensuite comment est-ce qu'on fait pour créer des variables dynamiques avec l'IA. Donc, maintenant qu'on a identifié nos prospects, trouvé l'intention d'achat, on sait écrire un mail, on sait écrire un objet d'email, il faut maintenant savoir comment est-ce qu'on fait pour créer des variables dynamiques avec l'intelligence artificielle. Donc, ce que l'IA fait, c'est d'abord, il nous permet d'automatiser grâce à des prompts, notamment les accroches, donc des introductions percutantes basées sur des insights réels. Il permet de créer des variables dynamiques adaptées du contenu en fonction du prospect. Et il permet également de faire des relances intelligentes pour avoir du suivi basé sur les interactions. Donc ça, par exemple, ça peut être la personne a cliqué, on va automatiquement faire une relance grâce à l'intelligence artificielle car on sait où est-ce qu'il a cliqué et sur quel lien. Voilà. Ce que ne fait absolument pas l'intelligence artificielle, c'est générer un email en entier. Ça, c'est une très mauvaise pratique. Deuxièmement, produire des messages génériques qui manquent de personnalisation. Ça aussi, l'IA, c'est pas une bonne manière de le faire. Spammer les prospects avec des relances non pertinentes. Vous allez avoir une mauvaise réputation, une mauvaise image de marque et en plus de ça, vous n'allez pas être pertinent face à vos relances. Là, je vous donne des conseils pour faire des prompts avec des accroches personnalisées. Donc, comment ça marche? Donc, typiquement, on va demander à l'IA de visiter automatiquement le site web de l'entreprise du prospect. En 2, elle va identifier un élément clé, donc un produit phare, une actualité, une levée de fonds, une embauche stratégique. Et en 3, elle va permettre de rédiger une accroche percutante et intrigante sur cet élément. Donc ça, c'est ultra important de bien se dire que l'IA va nous permettre de rédiger des accroches ultra spécifiques et percutantes. Donc ça, c'est un exemple de prompt que vous pouvez pareil me demander dans les commentaires si vous voulez que je vous enverrai à la fin ou m'envoyer un message personnalisé sur LinkedIn pour que je puisse vous envoyer le prompt qui vous permet également de pouvoir le faire de manière automatisée. Si vous utilisez ce prompt-là, il fonctionne assez bien et vous allez pouvoir créer des accroches ultra personnalisées pour vos prospects. Donc une fois qu'on a vu comment le faire, je vais vous présenter aussi comment est-ce qu'on le fait, chez Scalia. Chez Scalia, on vous permet d'obtenir vos premiers rendez-vous qualifiés en 10 jours. Le but, c'est ce qu'on va voir, c'est qu'il va y avoir une montée en puissance parce qu'on va analyser la donnée, savoir comment le faire. Donc comme je le dis, on va passer de l'intention d'achat au bon persona, à l'écriture des mails et des LinkedIn, jusqu'à ce que vous générer des rendez-vous et des prospects qualifiés. Donc si pareil, vous avez besoin d'échanger
sur ça. Surtout, n'hésitez pas, je vais, mettre mon lien d'agenda où vous pouvez prendre rendez-vous, directement, heu, avec nous pour qu'on puisse vous donner, pour qu'on puisse vous donner des conseils sur votre prospection. Alors je vais le donner à Étienne qui va le mettre du coup dans le chat, ce sera le plus facile. Pourquoi être accompagné? Parce qu'il y a un, vous gagnez du temps et vous êtes focus sur votre cœur de métier. Votre cœur de métier, c'est souvent pas la prospection et le but, ça va être de gagner du temps et de garder votre zone de génie, donc là où vous êtes le plus fort. Ensuite, ça va être de vous générer des leads et des rendez-vous qualifiés directement. Donc ça va vous permettre de vraiment vous soulager du temps et comme je le dis, de garder d'être le plus fort et de pouvoir générer encore plus de chiffre d'affaires pour vous et ensuite de réduire le coût et d'optimiser les ressources parce que nous, on a tout le savoir-faire donc, du coup, on vous réduit le coût sur comment trouver la bonne intention d'achat, nos outils de scrapping et optimiser les ressources parce qu'on vous donne tout ce qui est essentiel après sur votre prospection. Donc, comme je l'ai dit, Étienne va mettre le lien de mon agenda directement dans les commentaires si vous voulez prendre rendez-vous. Et là, ma question, c'est est-ce que vous avez des questions à nous poser pour que je puisse y répondre le, le, le mieux possible? Donc, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je crois qu'il y a un petit délai de latence. Merci Étienne d'avoir mis, mon calendrier. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser tout de suite. Je sais que c'est pas facile de se lancer d'abord, sur les premières questions, mais je suis là pour ça et on a gardé du temps, justement pour y répondre. Ou même est-ce que vous avez envie que je réinsiste sur des passages assez précis où j'ai été trop rapidement, vous avez besoin que je prenne plus de temps? C'est également possible. Je suis désolée, hein, il y a de la latence, donc vous allez aussi avoir de la latence quand vous allez poser vos questions et que je vais y répondre, parce que je ne les vois pas directement. Hem, alors c'est une bonne question de Philippe. Quel retour doit-on attendre sur une campagne de mail? Taux de retour? C'est une super question. Donc, en termes de statistiques, ce qui est bien, c'est qu'il faut savoir qu'un bon retour d'email, ça va être en termes de taux d'ouverture, entre 40 et 60 de taux d'ouverture, c'est une bonne statistique. En termes de taux de clic, on va être plutôt autour de 6 à 8 de taux de clic, c'est intéressant. En termes de taux de réponse par mail, on va plutôt d'être autour de 5, 6, 8 en fonction de ce qu'on écrit. Par LinkedIn, c'est différent. Par LinkedIn, je vais te dire qu'on va être plutôt autour de 12 à 15, voire 16 de réponses par LinkedIn et en moyenne générale, si on met, le mail et le LinkedIn, de prospects intéressés, il faudrait qu'on ait en moyenne entre 3 à 6 de prospects intéressés. Est-ce que c'est possible de revoir les choses à éviter dans les emails? Évidemment, je vous les remets. Hop. Alors, il y a plusieurs choses à éviter dans les emails. C'était ça, pour écrire un objet, c'était cette partie-là. Donc à éviter absolument pour les objets d'email. Donc trop vague et trop long, trop agressif, trop vendeur ou exagéré, les caractères spéciaux et majuscules et les objets génériques. Avez-vous un prompt pour les personas? C'est-à-dire, quelle est la question exactement? Avez-vous un prompt pour les personas? Pour définir les personas? N'hésitez pas si d'autres questions vous sont venues, en parallèle. Est-ce qu'il y a un replay qui sera proposé? Normalement, il y a un replay qui est proposé. Il faut voir comment est-ce que je peux vous le transmettre après. Donc si vous m'envoyez un message, je peux voir pour vous le retransmettre après. Mais normalement, il y a bien un replay qui reste pour que vous puissiez le revisionner.
Hem, je vais voir s'il est possible, mais si vous me le demandez, je pourrais essayer de le mettre à disposition. Je suis pas sûre qu'il soit disponible, pour tout le monde. N'hésitez pas à me le demander en commentaire si vous avez besoin du replay. Hem, alors oui, pardon, un prompt pour que l'IA nous aide à définir les personas. Alors effectivement, il y a pas de j'ai pas de prompt spécifique, je vais plutôt avoir un questionnaire pour vous aider ou vous guider. Donc, j'ai d'ailleurs fait un post sur ça, la post de checklist, sur comment bien définir ses ICP et ses personas. Je pourrais évidemment, le retransmettre, Lucas, pour vous aider à mieux définir, mais prompter ses personas, c'est plus compliqué parce qu'un prompt, ça va vous permettre, d'être créatif, alors qu'un persona, c'est souvent très restrictif. En revanche, le prompt va pouvoir vous aider à aller plus loin dans les problématiques que vous auriez pas forcément pensé. Alors, quels outils d'IA a votre préférence pour ces prompts à usage commercial? C'est une très bonne question. Plusieurs choses. Je vais vous dire d'abord d'utiliser, l'outil d'IA, qui va le mieux se connecter à votre, interface. Si vous utilisez Google, utilisez Gemini. Si vous utilisez Microsoft, utilisez ChatGPT. En revanche, moi, ce que je fais, mon tunnel d'acquisition généralement, c'est que, j'automatise grâce à ChatGPT la création de prompts avec mes outils d'emailing et d'envoi. Donc j'utilisais les API de ces outils-là. Quelle analyse faites-vous de la loi récemment adaptée sur l'interdiction de faire de la prospection téléphonique sans accord préalable? Je pense que c'était, quelque chose à attendre. Je suis pas tellement surprise parce que, c'est des lois, qui restent de plus en plus en vigueur et donc du coup, on sait qu'il va y avoir de la recrudescence sur des personnes qui vont faire à la fois de l'email et du LinkedIn. C'est pour ça qu'il faut être quali sur ce qu'on fait. Et que notre relais de croissance, ça va être effectivement le mail, le LinkedIn et un nouveau, relais de croissance qu'on est en train de mettre en place chez Scalia, c'est également les messages WhatsApp. Ce qui fera que ce ne sera pas de la prospection téléphonique, mais de la prospection, par, encore un nouveau réseau social qui est WhatsApp. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous laisse, quelques minutes si vous avez d'autres questions. WhatsApp, oui, également, on va pouvoir envoyer des messages automatisés via WhatsApp. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place, du coup, chez Scalia, comme je le disais, pour aider nos clients. Est-ce que vous avez trouvé une méthode pour automatiser vos process avec vos différents prompts? C'est une très bonne, question, Eden. Oui, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de créer des agents autonomes, chez Scalia pour nous aider à savoir quand choisir le bon prompt et donc du coup de passer dans des automatisations. Donc pour le moment, c'est des automatisations qu'on fait manuellement avant de créer nos propres outils autonomes. Mais, par exemple, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on va rédiger, on va prompter que sur des accroches très précises. Donc, on va faire des séquences et la séquence va avoir son propre prompt. C'est pour ça qu'on sait qu'on a un prompt pour une séquence à une étape de séquence. Je ne sais pas si c'est clair. Je reprends. On a une séquence, dans cette séquence, il y a une étape et dans cette étape, il y a un seul prompt. Ce qui nous permet vraiment d'avoir un process de son prompt à sa bonne étape et sa bonne séquence. Merci, également. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne également? Donc on est vraiment sur la partie questions. Si vous n'avez pas plus de questions, surtout, je vous laisse. Hésitez pas à nous contacter directement sur LinkedIn. Donc vous pouvez me contacter directement ou contacter Étienne, donc Étienne Leblanc qui a commenté également et qui a mis mon agenda en commentaire. On sera tous les 2 ravis de répondre à vos questions et n'hésitez pas et je vous remercie en tout cas pour votre participation et pour vos commentaires et on reste disponible pour toute information supplémentaire.
Je vous remercie.